Moi, Denise, qu'est-ce que j'ai fait moi, j'ai fait les commissions, quand elle a besoin de chercher le courrier ou qu'elle a besoin d'aller à la banque pour chercher des sous, elle me fait confiance. Alors, je suis convoyeur de fonds. Voilà, des convoyeurs. Avec toutes les responsabilités. Alors, bon, voilà, et je peux faire plein de choses. Plein de choses. Moi, je suis docteur Claudette. Oui, elle fait pour voir. Alors, est-ce que ça va? Vous avez passé une bonne nuit? Et puis, on s'inquiète, chaque fois que si la personne ne répond pas. Il y a même un monsieur qui s'occupe aussi beaucoup des personnes, monsieur Anthony. Alors là, lui aussi, vous pouvez l'interviewer, parce que lui, il s'occupe beaucoup. Et la dernière fois, il y avait notre voisin qui a eu un malaise dans la rue, qui a été ramené et il n'ouvrait pas la porte. Qu'est-ce qu'il a fait, ce monsieur Anthony? Il a traversé le balcon, il aurait pu tomber du troisième étage. Il a traversé de son balcon, chez monsieur Zimmermann. Non mais, il se passe des trucs incroyables là-dedans, incroyables. Mais, ou alors, il y a longtemps, et la voisine, Madame Parizeau, elle était en train de tremper tremper ses pieds pour refaire une pédicure, mais elle n'arrivait pas. Bon, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, attendez, je viens, une serviette, allez hop, je lui ai fait la pédicure, tu vois. Il y a plein de choses à faire, plein de choses à faire, si on veut. Mais la plupart des personnes sont quand même individualistes. Oui. Elles sont pour elles... c'est une question de caractère. Moi, je crois que toi, tu l'as toujours fait, sûrement, et moi aussi. Moi, on m'a dit, je travaillais à Paris, j'avais un logement en Seine-et-Marne, un pavillon. Et bien, on m'a dit, un jour, vous devriez être maire du pays. Ah oui, parce que tu non, moi, j'étais déjà délégué d'entreprise, délégué syndical, à Paris. Oui, c'est passé, ça. On peut aider au moment, tu vois, sur le moment. Mais tu ne peux pas t'engager dans une aide à longue durée parce que nous-mêmes, on ne sait pas comment on est en forme le lendemain. C'est ça le truc. Malade, très malade. Si quelqu'un est très malade, pareil. On les aide ceux qui sont sur place. On lui donne à manger. Comme Tidjane Dioum, l'année dernière, il était malade, gravement malade. Il vient du Sénégal. Le lendemain, il ne peut plus même pas bouger. C'est moi qui ai un ami. Il n'est pas médecin, mais il travaille à l'hôpital. Je l'ai expliqué. Rapidement, il a cherché un médecin, il est venu. Or que le gérant, il n'était pas là le jour du travail. Mais on a téléphoné, le médecin il est venu, on l'a amené à l'hôpital. Il a fait 15 jours là-bas, à l'hôpital. Maintenant, il a une bonne santé, mieux que nous. Donc ça lui a fait du bien. Oui, ça lui fait du bien. Par contre, s'il y a quelqu'un comme moi qui ne peut pas exprimer comme il faut, il peut accompagner comme ce que... Je veux dire, accompagner quelqu'un comme celui-là qui est derrière vous. Oui. Vous voyez celui-là, il l'aide. Voilà. Mais en général, tout le monde presque devrait parler français, tout le monde, presque. Oui, presque. On se débrouille. Ouais, sauf lire et écrire parfois. Parfois, il y a certains mots. Et là aussi, il y a des cours de français ici, au foyer, là, régulièrement. Oui, régulièrement, je pense. Oui. Est-ce que vous avez entendu, ça marche bien, ça aide les gens ou pas? Ils y arrivent? Oui, ça aide les gens. Vous prenez les cours de français? Oui, c'est financé par le Conseil général. Oui. On s'en occupe bien. Et c'est le centre socio-culturel qui s'en occupe plusieurs, oui. D'accord. Et ça fait du bien? Ça fait beaucoup de bien, beaucoup de bien. Parce qu'il fait du bien et puis il s'améliore. Et il redemande, je ne sais pas depuis combien de temps vous faites les cours? Surtout en face de moi,
et l'esprit français. Et avant que votre association venue apprendre français, nous, on est entre aides. Comme moi, je suis venu sans diplôme ni rien. Mais heureusement, avec mes compatriotes, on m'a aidé, je peux exprimer. Avec les entreprises que j'ai travaillé avant de retraite, les compatriotes qui sont français ou non français, on a appris, même alsacien. Ah oui. J'exprime quelques mots alsaciens. D'accord. Par exemple. Par exemple, gestern met in ferie. Zoals ze zeggen, gibt es nicht viel. Parfois. Bon, ça c'est, je le dis pour... Eh ben, j'aime bien les jeunes du quartier, et je les vois souvent. Et j'aime bien aider les gens du quartier, les enfants. Je leur donne, quand je fais quelque chose, je leur donne à manger. Et j'aime bien parce que quand je leur dis, ils me rendent service quand j'ai besoin de quelque chose. Quand je fais mes commissions, ils me montent à la maison. Et quand je les vois, des fois quand je cuisine, je leur dis venez, j'ai cuisiné, venez manger à l'assiette, tout, je leur propose. Et en hiver, il y avait un adulte qui était dehors, un enfant de 18 ans, et il était sans abri et tout. Je l'ai hébergé chez moi parce que je le voyais froid dormir dans quelques endroits et j'aimais faire ça. Et je l'ai hébergé chez moi jusqu'à qu'il ait un truc d'hébergement. Et je sais pas, j'aime bien rendre service. Et de temps en temps, je les emmène au jardin. Je les invite au jardin, je leur fais un barbecue. Et puis on mange, on rigole, on parle. Et... Justement, ça, on pourrait te proposer parce que j'aimerais bien mettre un truc en place avec l'association, tu sais, pour faire des cuisines. Enfin, en cuisine, on va là-bas le matin. On fait une cuisine, bon c'est par thème, hein, on prend plusieurs nationalités, toutes les nationalités qu'on a ici dans le quartier. Le petit déjeuner du monde à l'école. Voilà, exactement, c'est le même principe. Et puis préparer quelque chose et partager le repas ensemble après. Franchement, ça avait génial l'année dernière avec on avait fait un stagiaire. couscous l'année dernière. On l'avait aussi fait la stagiaire Black qui nous a fait des repas de chez elle. Oui, voilà, ça c'était très bien. Mais là on pourrait. Non, mais c'était la fête de. Mais il faudrait qu'on prépare ensemble. Là, vraiment, on prépare ensemble. Une entrée tunisienne. Voilà, exactement. Une salade marocaine. Super. Et puis ça peut être une autre, ça peut être turc ou alors voilà. Ou bien faire un petit mix. Franchement, les enfants, avec les enfants, en plus les enfants, ils aiment bien. Et puis à chaque fois qu'on a changer à manger à la maison, on peut faire une fois par mois. Oui, une fois par mois, ça suffit. Partager un petit repas. Chacune ramène un ingrédient de chez elle et on pourrait faire ça. Oui, en plus de ce qu'on fait. Même moi, je suis pas née en France ici, mais quand on part au Maroc, toujours quand les enfants ils commencent avec la viande. Voilà, moi aussi j'ai l'habitude de commencer avec la viande. Mais on parle avec pour faire attention, parce qu'eux ils commencent pas avec la viande. Il a commencé avec la viande, on pense très vite. Alors un équilibre. C'est super, ça. Il faut toujours faire attention là-bas quand on part chez les gens. Bah, par exemple, toi, tu avais un petit pépin la dernière fois dans ta famille, tu m'as ramené des petits, ils ont dormi chez moi. Oui, c'est vrai. Et elle ne s'est pas posé la question, elle m'a appelé, je te ramène des petits, ils sont venus, ils ont dormi, ils ont pas. C'est moi qui j'ai les jambes. Prendre nos enfants les uns les autres. C'est-à-dire que quand on voit l'enfant d'une sœur ou d'une famille qu'on connaît, qu'on le voit seul, et ben on va s'inquiéter pour lui. On va être c'est comme nos propres enfants, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de frontière en fait de couleur ou de race ou de. On va s'inquiéter des uns des autres, mais sincèrement, en tant que. Oui, tu n'es pas dedans, hein. Bip. Par exemple, quand il y a quelqu'un dans le besoin, franchement, j'aimerais bien donner un coup de main pour les gens qui n'ont pas les moyens pour faire beaucoup de choses. Hein. Par exemple, pour à manger, quand il y a des familles qui n'ont pas des logements. On parle toujours, je cherche toujours quelqu'un qui les aide, comme exemple l'association par enchantement, donc alimentaire pour aider les gens. Que l'entraide dans le quartier, c'est inné chez nous en fait. Exemple, s'il y a une maman qui est en retard à l'école pour chercher son enfant, on est toujours là, un coup de fil et il n'y a pas de problème quand on va le récupérer. Où il y a beaucoup de choses, on s'entraide entre nous, c'est un réflexe en fait.